L'histoire commence avec un garçon se rendant dans sa salle de classe, jusqu'à ce qu'il aperçoive une fille. Bien qu'il semblait qu'ils formaient un couple, on découvre rapidement qu'ils ne le sont pas. La fille, très irritée, lui dit que s'il révélait quoi que ce soit à leur sujet, il serait un homme mort. Ainsi, nous apprenons que le protagoniste a été contraint d'épouser la fille qu'il détestait le plus à l'école. 4 jours plus tôt, on les voit se disputer car elle n'aimait pas ce qu'il avait inscrit dans le registre de classe la veille. Ils s'appellent Saito et Akane, et, comme mentionné, ils se détestent. Le garçon ne supporte pas qu'elle le harcèle pour des détails insignifiants, tandis qu'elle déteste son comportement. Soudain, Himari apparaît et serre Akane dans ses bras. Elle demande pourquoi cette dernière est toujours aussi prompte à s'en prendre à Saito. Akane ne sait pas quoi répondre, se contentant de dire que rien qu'en voyant le visage du garçon, son sang bouillonne au point de vouloir l'écraser comme un insecte. Shise fait aussi son apparition, traitant le protagoniste comme un frère, bien qu'elle soit en réalité sa cousine, et elle l'aime beaucoup. Himari commente qu'Akane doit avoir des sentiments pour Saito, puisqu'elle le taquine autant. Cette remarque la vexe, et elle répond qu'elle ne serait jamais avec lui, même s'il était le dernier homme sur Terre. En entendant cela, Saito se met aussi en colère et fait la même remarque à propos de la fille. Leur dispute continue. Sur le chemin du retour, Saito reçoit un appel de son grand-père, qui veut qu'il passe le voir pour prendre le thé. Le protagoniste refuse, mais le vieil homme insiste, lui rappelant qu'il est l'héritier de son entreprise et qu'il devrait lui faire plaisir tant qu'il en est encore temps. En réalité, bien qu'il semblait que Saito puisse refuser, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Plusieurs hommes travaillant pour son grand-père arrivent pour emmener le garçon, qu'il le veuille ou non. Dans la voiture, Saito demande où on l'emmène, mais personne ne veut lui répondre. On apprend alors qu'il est déjà habitué à ce genre de situation. En réfléchissant, on en apprend davantage sur le passé. Durant une grande récession, alors que le groupe Uju était sur le point de faire faillite, Tenryu, son grand-père, a sauvé l'entreprise. Malgré les réactions du public, il a licencié les dirigeants incompétents et transformé le groupe en une multinationale de haute technologie. Même à 60 ans, il est toujours aussi brillant et reste PDG de l'entreprise. Le chauffeur confie à Saito que son grand-père l'apprécie beaucoup, contrairement à son propre père. En arrivant sur place, il tombe sur Akane, qui est également là à cause de sa grand-mère. Comme d'habitude, ils commencent à se disputer pour des broutilles, mais s'arrêtent lorsque les grands-parents arrivent. En entrant dans le lieu, les aînés annoncent qu'ils sont là pour célébrer un événement. Les jeunes ne comprennent pas et continuent à se quereller. La grand-mère d'Akane commente qu'ils ressemblent aux deux grands-parents dans leur jeunesse. Lorsque Saito demande la raison de leur présence, il révèle que c'est pour célébrer le mariage de leurs petits-enfants. Les deux jeunes n'en croient pas leurs oreilles. Tenryu et Shio réitèrent que Saito et Akane vont se marier. Ils expliquent également qu'ils se connaissent depuis longtemps et qu'ils étaient amoureux, mais qu'ils s'étaient séparés à cause de malentendus. Tenryu avait fini par épouser quelqu'un choisi par ses parents et avait fait de son mieux pour lui offrir une belle vie. Cela fait maintenant 10 ans que sa femme est décédée. De son côté, Shio est veuve depuis longtemps. Les deux aînés, maintenant ensemble, imaginent ce que leur vie aurait été s'ils avaient été unis dès le début. C'est ainsi qu'ils ont eu l'idée de concrétiser leur amour en réunissant leurs petits-enfants. Akane a déclaré qu'elle ne voulait pas de ce mariage, car elle croit que le mariage doit être basé sur un véritable amour et non imposé pour satisfaire les autres. Saito a également refusé, affirmant qu'il n'avait aucune intention de se marier et qu'il est illégal de forcer des gens à le faire. Tenryu et Shio, cependant, avaient prévu que les deux réagiraient ainsi. Alors, en ouvrant une porte, le grand-père a montré un chiot qu'il avait trouvé dans la rue. Son grand-père a ensuite déclaré que si le garçon refusait le mariage, il léguerait le groupe Uju à ce chien. Saito comprenait parfaitement ce que cela impliquait, l'entreprise serait ruinée, et il savait que son grand-père ne plaisantait pas. Shio, de son côté, avait également une carte à jouer. Elle a appelé Akane et lui a murmuré quelque chose à l'oreille qui semblait la terrifier. Ils ont donné aux deux jeunes 3 jours pour se décider. À l'extérieur du lieu, Akane a demandé à Saito ce qu'il comptait faire, mais ni l'un ni l'autre n'avait la moindre idée. Akane a refusé de révéler ce que sa grand-mère lui avait dit. Après une énième dispute, ils sont rentrés chez eux. Plus tard, en réfléchissant à la situation, Akane a appelé Himari pour lui demander ce qu'elle ferait si sa famille essayait de la forcer à épouser quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Himari a répondu qu'elle refuserait, car elle avait déjà quelqu'un qu'elle aimait et ne voudrait pas se marier avec quelqu'un d'autre. Curieuse, Akane a voulu savoir de qui il s'agissait, mais Himari n'a pas répondu et lui a demandé si elle avait elle-même quelqu'un en tête. Akane a nié avoir des sentiments pour qui que ce soit, bien qu'il y ait une personne qu'elle souhaitait voir mourir. Pendant ce temps, Saito se demandait pourquoi cela devait être Akane et à quel point ce serait infernal de devoir gérer sa présence tous les jours. Il a discuté un peu avec Shise et lui a confié que leur grand-père le forçait à faire quelque chose pour hériter de l'entreprise. Shise lui a demandé ce qu'il voulait vraiment, vivre une vie libre ou hériter de l'entreprise. Saito a admis qu'il aimerait avoir les deux, mais Shise lui a répondu qu'il ne pouvait pas tout avoir. Elle lui a assuré qu'elle le soutiendrait quel que soit son choix, mais elle savait qu'il aurait besoin de l'entreprise pour réaliser ses rêves.
Elle a ajouté que, quelles que soient les difficultés, elle serait toujours à ses côtés. Le lendemain, à l'école, Saito a essayé sans succès de parler à Akane. 3 jours plus tard, il était temps de prendre une décision concernant le mariage, et tous deux ont accepté. Ils ont été surpris de voir l'autre accepter. Alors que Saito essayait de partir, disant qu'il commencerait à signer les papiers une fois leur diplôme obtenu, Tenryu l'a arrêté et a annoncé que le mariage commencerait immédiatement. Le grand-père avait construit une nouvelle maison pour le couple et avait déjà déménagé toutes leurs affaires sur place. De plus, les formalités concernant le certificat de mariage avaient déjà été réglées. Après leur avoir dit que tout dépendait désormais d'eux, les grands-parents sont partis, laissant Akane dévasté. En entrant dans la maison, ils ont découvert que l'endroit était très agréable. Ils ont rapidement trouvé un jacuzzi, et tandis que Saito explorait son bureau en pensant que ce serait son seul havre de paix, il a entendu un cri. Akane venait de découvrir qu'il n'y avait qu'un seul lit pour eux deux. Saito a immédiatement appelé son grand-père, qui lui a annoncé que cela faisait partie des règles, ils devraient dormir dans le même lit chaque nuit. Cela inquiéta le protagoniste, craignant qu'il n'y ait des caméras cachées ou des capteurs. Soudain, Akane se mit à crier, disant qu'elle avait compris le plan du protagoniste, qui comptait faire cela avec elle chaque nuit. Saito lui demanda d'arrêter de penser à des bêtises, mais elle continua, attrapant un crayon pour se défendre. Pendant qu'elle montait ses affaires à l'étage, Saito lui proposa son aide, mais Akane refusa et faillit tomber dans les escaliers, étant rattrapé par lui. Le protagoniste expliqua à Akane qu'il ne proposait pas son aide parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il avait peur qu'il lui arrive quelque chose, et que dans ce cas, il serait le principal suspect. Saito gérait bien la situation, contrairement à Akane, qui ne pouvait même pas manger à la même table que lui. Cependant, il était temps de dormir, et comme le lit était petit, ils durent se tenir proches l'un de l'autre. Ils étaient nerveux à l'idée de la situation. Saito lui demanda pourquoi elle avait accepté le mariage, mais Akane ne voulait pas répondre, se contentant de dire qu'elle n'était pas contente des règles qu'il devait suivre et qu'elle faisait tout cela pour réaliser son rêve. Alors qu'il continue la discussion, Saito finit par toucher le postérieur d'Akane par erreur. Tellement furieuse, elle prend le garçon par le doigt, voulant le briser, mais Saito s'excuse. En revenant à cette scène où elle avait dit au protagoniste de ne parler à personne d'eux, on apprend qu'elle avait peur que cela ruine sa vie sociale. Cependant, Saito lui dit qu'il ne voulait pas que personne ne sache non plus, et quand il semblait qu'ils se comprenaient enfin, ils se disputèrent une nouvelle fois.